Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord, bonne année. Je vous souhaite à tous une excellente année asiatique. Et comme on dit en cantonais, 恭喜發財，身體健康，心想事成，萬事如意，大吉大利. Donc je souhaite à tous une excellente année, une année bien prospère, une excellente santé, que tous vos vœux se réalisent et bien sûr réussite dans vos projets. Je vous souhaite également de pouvoir passer de très bons moments en famille autour de bons petits plats, peut-être asiatiques, je l'espère. Et d'ailleurs, si vous réalisez des recettes de la chaîne YouTube Hey Little Jean, donc ma chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part, m'envoyer un petit message, ça me ferait super plaisir. Et sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette bien sûr asiatique, une recette qui est le char siu. Le char siu, je vais déjà présenter la version japonaise, mais également la version chinoise faite au four. Et bien sûr, je vous rappelle ça. Donc char siu veut dire fourche ou fourchette, et siu veut dire grillade. Il s'agit donc d'une grillade normalement qui est faite au feu de bois avec de la viande mise sur une fourche. Mais je vous les ai présentés en fait avec une cuisson au four, qui est beaucoup plus pratique, mais encore plus pratique, on a maintenant le air fryer. C'est une machine qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous l'avez peut-être déjà chez vous et vous savez de quoi je parle. Et sinon, vous allez voir, la recette est super simple à faire. Avec le air fryer, vous gagnez énormément de temps. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin d'1 kg d'échine de porc, 1 cuillère à soupe de sauce hoisin, 2 cuillères à soupe de sauce haricots noirs, 4 cuillères à soupe de sucre de canne, 2 cuillères à soupe de sauce d'huile, 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 2 cuillères à soupe d'alcool de riz, siu heng chao, 2 cuillères à café d'ail en poudre ou de 3 gousses d'ail, 1 cube d'haricots rouges fermentés ou appelés pâte de soja rouge, une demi-cuillère à soupe de jus d'haricots rouges fermentés, 1 cuillère à café de 5 épices et d'une cuillère à café d'huile de sésame. Alors pour ceux et celles qui se demandent où j'achète mon échine de porc sans eau, je l'achète chez Ton Frère. Ça coûte 6,70 € le kilo, si vous voulez donc un comparatif de prix. Et sinon, maintenant, on passe à la préparation. Donc, concernant l'ail, on le pose sur la planche et on donne des coups secs avec la lame du couteau. On coupe la base, on appuie sur la partie supérieure et l'enveloppe extérieure se détache facilement. On fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Une fois cela fait, soit on coupe notre ail en morceaux plus petits pour les passer dans un presse-ail, soit on le hache finement, ou bien on peut également le passer dans un mixeur. Donc ici j'utilise un presse-ail, on insère, on presse, et on racle avec la lame du couteau, et voilà le résultat. Concernant l'échine, c'est un morceau assez gros. Voilà donc comment il se présente. Je vais le détailler en 4 gros blocs de 250 g environ, car j'envisage d'utiliser le char siu pour des soupes de nouilles. Mais on peut également le détailler en 6 pour servir en plat avec du riz. C'est comme vous voulez. Donc chaque morceau est assez conséquent, mais ça va réduire lors de la cuisson. Et donc on peut toujours couper en deux les morceaux les plus gros si vous voulez des morceaux plus petits, et on garde bien sûr le gras qu'il y a dessus. Et voilà nos morceaux qu'on va utiliser. Et bien sûr, on nettoie bien la planche à découper avec du savon et on rince bien la planche. Maintenant, on va piquer nos morceaux à l'aide d'une fourchette. L'intérêt est que ça va permettre de faire mieux pénétrer la marinade. Donc, on pique bien partout. Et voilà le résultat. Prenez maintenant un grand bol, on va réaliser la marinade. On y dépose la sauce hoisin, la sauce aux haricots de soja noir et à l'ail. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Pour le sucre de canne, j'utilise celui-ci, mais vous pouvez tout à fait mettre du sucre blanc si vous n'en avez pas. On ajoute la sauce d'huître, la sauce de soja clair, l'alcool de riz, le siu heng chao, l'ail qu'on vient de préparer, le 5 épices, l'huile de sésame que j'utilisais celle-ci, j'en ai presque plus, il faudrait que j'en achète de nouveau. On va ajouter du poivre blanc. Et pour finir, on va ajouter un bloc de cubes d'haricots rouges fermentés ou pâte de soja rouge, que l'on appelle la miu. Et on va ajouter une demi-cuillère à soupe du jus du bocal. Et maintenant, on va mélanger le tout pour rendre la mixture homogène. Pensez à bien écraser la pâte de soja. Et si vous n'avez pas de pâte de soja, ni de sauce aux haricots noirs, ce n'est pas grave. Ça donne plus de goût et de profondeur à votre char siu, mais tout le monde n'en met pas. Et voilà, notre sauce est prête.
Maintenant, prenez un sac refermable, un ziploc. Moi, je les achète chez Ikea. On y dépose nos morceaux de viande. J'ai posé le sac dans un récipient pour éviter qu'il ne bouge trop. Et on va maintenant y verser la marinade. Et on va laisser mariner tout ça pendant au moins 6 heures, voire toute une nuit. Si vos mains sont propres, on aurait pu mélanger la viande dans le bol du mixture et déverser tout ça dans le sac, ou le filmer et le mettre au réfrigérateur. Mais sinon, on peut aussi refermer le sac hermétiquement en faisant sortir le maximum d'air, puis masser la viande dans la mixture dans le sac. Quand c'est fermé façon sous vide, ça imprègne mieux la viande. Et donc, on met ça au réfrigérateur. Donc, au bout de 6 heures, voilà ce que ça donne. Je vous sors les morceaux, mais vous pouvez bien sûr les laisser dans le sac, c'est juste pour vous montrer. Et la sauce, conservez-la pour la mélanger avec de l'eau et du miel neutre si vous voulez badigeonner vos morceaux pour les rendre brillants et sucrés. Donc voilà à quoi ressemblent nos morceaux. Pour la cuisson, je vais utiliser un air fryer et pas un four comme la dernière fois. Je vous mets un lien de ma précédente recette au four ici. Donc pour mon air fryer, je vais le mettre en mode préchauffage 3 minutes à 180 degrés. L'intérêt avec le air fryer, c'est qu'on va diviser le temps de cuisson par 2. Et je ne vais pas badigeonner la surface extérieure ici, car je vais stocker mes morceaux cuits au congélateur pour plus tard. Sinon, quand je les remettrai à chauffer, ça risquerait de brûler. Une fois que c'est fait, on va y déposer nos morceaux de viande. On referme et on va mettre en position cuisson de steak 15 minutes à 200 degrés. Si vous n'avez pas de position steak, vous le mettez juste à 15 minutes à 200 degrés. Au bout de 15 minutes, on retourne tous les morceaux pour bien les cuire et les dorer. Voilà. Et on relance le même programme pour une durée de 15 minutes à 200 degrés. Et donc au bout de ces 15 minutes, c'est-à-dire un total de 30 minutes, c'est prêt. Si vous trouvez que vos morceaux ne sont pas assez grillés, vous pouvez relancer des programmes de 5 minutes de chaque côté. Donc, voilà notre chassé au air fryer. Le air fryer permet un gain de temps terrible. Pendant que vous lancez une cuisson au air fryer, vous avez largement le temps pour cuire du riz à la casserole. Temps de lavage du riz inclus bien sûr. Donc, à terme de la cuisson, vous pouvez manger un plat complet. Ou préparer votre bento pour la journée. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Et sinon, le petit test. Je vous rapproche ça de plus près. C'est super savoureux, moelleux et juteux. Les autres morceaux partiront au congélateur une fois refroidis. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme ce voir, cette recette est super simple à faire, notamment avec le air fryer. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps et le temps c'est très précieux. Et sinon, bien sûr, si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous pensez. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!